Bonjour. Donc aujourd'hui, on va faire une séance allongée. Je vous avais dit que celle-là était allongée. S'il y a des postures que vous ne pouvez pas faire, vous laissez. Vous faites ce que vous pouvez, mais vous les faites dans le sens que je vous le donne. Que ça travaille au niveau de tous vos méridiens. Vous travaillez aussi au niveau de vos organes. Là, vous refaites vraiment une réhabilitation de tout le corps. Donc on va commencer allongé. Donc on s'allonge et on va commencer tout de suite la respiration allongée. Voilà, on peut plier les jambes pour que vous soyez bien au niveau de votre dos. On inspire, le ventre se gonfle naturellement. On expire, on souffle, on rentre son ventre, on avale son ventre, on contracte le périnée, remontez votre périnée, restez ventre avalé le plus longtemps possible. Et on relâche. Inspire, le ventre se gonfle. Expire, je rentre mon ventre, j'avale mon ventre, je contracte mon périnée. Et je relâche. Encore une fois. Inspire, le ventre se gonfle. Expire, je rentre mon ventre. Je l'avale. Je remonte mon périnée. Et je relâche. Ça, vous pouvez en faire 5 à chaque fois, 6 ou 7. Plus vous en faites, mieux c'est. Moi, je peux vous en faire que 3 à chaque fois parce que au bout de 20 minutes, ça se coupe au niveau de nos vidéos. Donc, vous pouvez en faire 5, on a fait 3. Maintenant, on va étirer entre les omoplates, on met les bras tendus. Et là, on inspire, en respiration complète, et on étire, on étire, on étire pour décoller ses omoplates. Et expire, on repose ses épaules au sol. Je fais 3 fois. Inspire, je monte ma respiration. Et j'étire, 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 j'étire. Et je relâche. Inspire, montez la respiration d'abord. Rétention, j'étire, je décolle mes omoplates. Expire, je repose les épaules, les omoplates. Et je mets mes mains au niveau de la poitrine, respiration costale. On a fait ventrale, on est en costale. Inspirez, ouvrez. Rétention, expirez, videz. On relâche. Inspire. Expire. Serrez bien les omoplates. On relâche. Troisième. Inspire. On relâche. On laisse les bras le long du corps. On va débloquer la gorge, la nuque. C'est excellent quand vous êtes angoissé. Débloquer ce nœud-là, c'est important. Donc on va tirer la langue. Quand on tire la langue, ça travaille en même temps sur le plexus solaire. On ouvre grand la bouche, on tire la langue vers le bas. Et vous relâchez. Et laissez le bâillement venir s'il y a un bâillement. S'il n'y a pas de bâillement, vous pouvez soupirer. En ouvrant la bouche, on tire la langue vers le bout du nez. Et vous laissez bâiller. En ouvrant la bouche, on tire la langue vers la droite. Relâchez. Essayez de, les yeux suivent un peu la langue, comme ça vous tournez la langue vers la gauche et les yeux vers la gauche. En ouvrant la bouche, on tire la langue vers la gauche. Et vous laissez bâiller. Maintenant, grande respiration complète, main droite sur le ventre, main gauche au-dessus de la poitrine. On en fait 3. Inspire, montez votre respiration jusqu'en haut. On bloque un temps et expire, on vide.
On relâche. Inspire. Expire. On relâche. Troisième. Expire. Et on relâche. Très bien. On commence le travail au niveau du corps. Les genoux sont bien serrés. Vous pouvez garder une plaque sous la tête si vous voulez. Si vous n'avez pas de plaque, vous restez à plat. Et pas de coussin mou. Les bras sont en croix. On croise le genou droit par-dessus le genou gauche. On inspire. Et en expirant, on bascule tout doucement vers la gauche. On inspire. On expire. On met la main sur le genou. On inspire et à chaque expire, on descend le genou au sol. Et la tête est tournée à l'opposé. On revient lentement dans l'axe. Quand on est dans l'axe, on décroise, on prend le genou droit avec les deux mains et on allonge la jambe gauche. On va travailler le côlon là et on va travailler l'étirement à gauche. On inspire, le ventre se gonfle naturellement. On expire, on souffle, on rentre son ventre. Et vous avalez le ventre, vous contractez le périnée, comprimez bien le genou et là on étire la jambe gauche. Inspire, je laisse le ventre se gonfler naturellement. Expire, je rentre mon ventre, je l'avale, je contracte le périnée, ramenez bien le genou, étirez la jambe. On relâche. Troisième, inspire, expire, et je comprime bien, j'avale mon ventre et j'étire l'autre jambe. Sentez bien le déhanché là. Et on relâche. On pose le pied à plat, on allonge cette jambe, on étire, on étire, on étire, et on libère. On replie les deux genoux, on passe le genou gauche par-dessus le genou droit. Bras en croix, on inspire. Et à l'expire, on bascule les genoux vers la droite et on laisse tourner la tête à gauche. Je mets ma main sur mon genou, j'inspire et j'expire. Vous voyez, mes deux genoux sont au sol et les épaules. Et là, ça travaille sur toute votre colonne. Tous vos intestins, tout travaille. Et on revient lentement dans l'axe. On décroise, on prend le genou gauche avec les deux mains et on allonge la jambe droite. Inspire, le ventre se gonfle naturellement. Expire, je rentre le ventre, mais vous l'avalez. Contractez le périnée, ramenez bien le genou et tirez la jambe qui est au sol, sans contracter les épaules. Inspire. Tendre rétention, expire. Avalez le ventre, contractez le périnée, tirez la jambe. Inspire. Tendre rétention, expire. On pose le pied à plat, on allonge la jambe, on étire cette jambe, on étire, et on relâche. On plie les deux genoux, on prend les deux genoux avec les deux mains. Inspire, et en expirant, je rentre mon ventre, je contracte bien mon périnée, je ramène bien mes genoux. Je bloque ma respiration et je monte la tête vers mes genoux. J'inspire et à chaque expire, je monte un peu plus haut. Je redescends tout doucement la tête au sol. Je pose mes deux pieds à plat. Je relâche. Donc là, on va faire un demi-pont. Tout le monde va faire le demi-pont au départ. Celles qui ne peuvent pas faire la chandelle, vous allez continuer dans le demi-pont. Donc, je peux garder ma bride pour faire le demi-pont, mais après, il faut enlever la bride pour faire les autres postures. Les bras sont le long du corps. Inspire, on décolle fessier, lombaire, dorsal, on monte très haut. Et expire, on déroule tout doucement. Voilà. Donc, celles qui ne font pas la chandelle, vous allez continuer en dynamique comme ça. On inspire, on expire,
Voilà, vous allez faire ça le temps de la chandelle. Quand on aura les pieds derrière la tête en Anasana, ben vous resterez dans le demi-pont, mais les bras en étirant bien les bras derrière. Et vous resterez dans la posture. Et on redescendra après, quand on descendra de la charrue, vous redescendrez en même temps. Donc, celles qui font la chandelle, vous passez les genoux et vous montez dans la chandelle. Et là, dans la chandelle, on inspire et on expire calmement. Alors, je répète, celles qui ne font pas la chandelle, vous faites le demi-pont comme je vous ai montré, en descendant vertèbre après vertèbre. Voilà, le temps de la chandelle. Quand vous faites le demi-pont, vous êtes en posture inversée. C'est moins important que la chandelle, mais c'est une posture inversée quand même. C'est excellent pour le cerveau. Hein, posture inversée, ça veut dire que le sang descend des pieds jusqu'au niveau du cerveau. On est inversé. Maintenant, je vais descendre à l'anasana. Ça veut dire la charrue. Je descends ma jambe droite derrière la tête et ma jambe gauche derrière la tête. Si les deux jambes ne sont pas tendues, il faut plier les genoux. Si mes jambes sont tendues, je peux aller plus loin dans la posture. Je descends bien mes bras. Donc celles qui sont dans le demi-pont, vous restez dans le demi-pont et vous laissez les bras derrière le dos comme moi je fais. Et vous respirez dans le demi-pont sans descendre. La charrue donc, est une posture inversée aussi, mais il y a une compression au niveau de la thyroïde. C'est excellent pour tous vos organes. Ce n'est pas les organes, je cherche le mot, mais je ne trouve plus le mot. Alors on descend tout doucement. Ceux qui sont dans le demi-pont, vous descendez en même temps. Alors pour redescendre, faites attention. Ne bloquez pas, vous montez votre tête vers les genoux et vous enroulez tout doucement. Vous laissez enrouler tout doucement la tête monte, on ne peut pas se faire mal. On prend les deux genoux avec les deux mains, tout le monde. On inspire et en expirant, on repositionne bien le bas de son dos. On pose les deux pieds à plat, on allonge les jambes et on relâche, on détend. Relâchez. Alors ne vous relevez jamais après ces deux postures. Il faut que le sang recircule au niveau du corps naturellement. Là, on est en posture inversée, donc il y a un apport de sang au niveau du cerveau. Je vous ai dit aussi, quand vous faites la chandelle, il ne faut pas que vous ayez des problèmes d'hypertension, problèmes de règles ou problèmes de migraine ce jour-là. Voilà. Maintenant, on va faire la contre-posture, c'est le poisson. On met la main droite sous la fesse droite, on met le bras gauche sous la fesse gauche, on rapproche bien et on met le sommet de la tête sur le tapis. Et on laisse respirer. C'est une respiration qui est très bonne si vous êtes angoissé. C'est une respiration où on ouvre au niveau du cœur. Et on redescend tout doucement. Si vous avez des problèmes de nuque, pendant ce temps-là, vous pouvez faire cette posture où on inspire et en expirant, on tourne tout doucement la tête vers la droite et on descend bien le bras droit. On revient lentement dans l'axe. On inspire et en expirant, on va à gauche. Et on descend bien le bras gauche. Et on revient lentement dans l'axe. On prend le genou avec les deux mains et on vient s'asseoir. Les deux bras de chaque côté. Inspirez, montez vos deux bras, prenez les deux pouces, expirez. Inspire, on étire et à l'expire, on descend. Comme on peut. Si vous ne pouvez pas attraper vos pieds, ce n'est pas grave. Hein, vous mettez les mains sur les jambes comme vous pouvez. Si on peut attraper les pieds, on prend les deux gros orteils, on inspire et en expirant, on descend le ventre vers les cuisses.
Inspire, je monte mes bras, j'étire ma colonne. Et expire. Et je passe sur le ventre. Je mets les deux mains l'une sur l'autre, le front sur les mains. Et là, je vais faire une respiration pour mes lombaires et pour mon ventre. Et donc là, je vais inspirer, le ventre se gonfle naturellement. On expire, on rentre son ventre, on avale son ventre, on contracte ses périnées, on contracte ses lombaires, pardon, les périnées et les lombaires. On contracte, on serre, on serre, on serre. C'est excellent quand vous avez mal dans le bas du dos. Serrez au niveau des lombaires et relâchez. Là, on va mettre les mains au niveau des épaules et on va faire le cobra. On inspire, le ventre se gonfle. On expire, on souffle, on rentre son ventre, avaler le ventre, serrez bien, poussez ses mains et montez en cobra. Et là, on inspire et on expire. Calmement. On redescend tout doucement. On remet ses deux mains, on va relâcher ses lombaires et le bas du dos qui a travaillé. Et le ventre, on inspire, le ventre se gonfle. On expire, on rentre son ventre, on avale, on serre les lombaires, le ventre est avalé, serrer les lombaires, ça libère tout de suite. On relâche. Maintenant, on va mettre le menton au sol. On met les deux poings sur le pubis, ça s'appelle la sauterelle. On inspire et en expirant, on décolle les deux jambes. Et on respire. Et on relâche. On met les deux mains l'une sur l'autre, le front sur les mains. On inspire, le ventre se gonfle. On expire, on rentre son ventre, avaler le ventre, serrer les lombaires, contracter, serrer, serrer, et on relâche. Maintenant, on va faire la Dhanurasana, posture d'ouverture de tout le corps. Si vous ne pouvez pas la faire, c'est pas grave, restez au sol et faites des respirations ventrales. On plie les deux jambes, pied droit, main droite, pied gauche, main gauche. On tire sur les bras et on monte. Et on redescend. On va masser ses pieds. Alors, le point, le milieu du pied, c'est le rein. Le rein, le méridien du rein commence là, sous le pied. Donc, massez bien. L'énergitaire, le rein. Voilà. Et on relâche. Et on relâche ses lombaires. On inspire. On expire. On avale son ventre. On contracte. On relâche. On vient s'asseoir sur les talons. Le front au sol. Les deux bras de chaque côté du corps. Vous relâchez tout. Laissez le calme venir. On remonte tout doucement. On défait les deux jambes. On remet bien son axe. C'est important de bien remettre son axe. On inspire. Expirez. Et on relâche. Inspire. Lâchez. 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 Pliez les deux jambes. Main sur les genoux. On inspire, tête droite. Et en expirant, on descend tout doucement. On revient lentement dans l'axe. On inspire et en expirant, on descend l'oreille droite. On revient lentement et à gauche. On revient lentement, tout doucement à droite. On revient lentement, tout doucement à gauche.
Restez quelques instants sans bouger, laissez le calme revenir, il n'y a rien à faire. La respiration doit être calme. Et vous restez quelques instants, si vous voulez, vous pouvez vous allonger. Bon, je vous dis au revoir. Prenez soin de vous toujours et on se retrouve pour la dernière où là je vais parler. On ne va pas faire les postures, je vais vous parler et on travaillera sur les méridiens au niveau du visage et en même temps un massage du visage. Je vous embrasse tous et à la prochaine.